Salut tout le monde, c'est Lisa, j'espère que vous allez bien. Donc je viens juste de rentrer de vacances et je vous fais une petite vidéo, un petit suivi d'élevage. Donc en premier, je vais d'abord vous montrer mon Pogona. Donc il a bien grandi, il est en pleine forme, donc il vient d'avoir ses 6 mois. Donc voilà, donc si jamais vous avez des besoins d'aide concernant le Pogona Ruila Usoni, je pourrais vous aider avec grand plaisir. Donc là, il n'y a plus rien à dire sur le Pogona. Donc si ce n'est que je vais bientôt changer son terrarium, puisque ça commence à faire petit. Donc là je vais vous montrer mes nouveaux terrariums, enfin terrariums entre guillemets, puisque j'ai revendu, enfin ils ne sont pas encore revendus, mais une personne va venir me les chercher. Donc je les ai tous mis dans des bacs. Donc certaines personnes peuvent dire que ce n'est pas super, mais moi je pense que c'est encore plus gros que mes terrariums, donc ils doivent être bien à l'aise. Donc là c'est mes Sungaya Inexpectata, donc je vais vous en montrer. Il y en a un là, juste là, donc je sais pas où elle est la grande femelle. Donc voilà, là c'est la grande femelle, donc elle est vraiment très jolie, donc si tu peux la prendre. Pas obligé après, hein. Donc je vais vous en montrer d'autres. Donc voilà, c'est le terrarium, donc ça fait exactement pareil, sauf que je n'ai pas mis de substrat. Donc, je vais essayer de vous la prendre. Hop, voilà. Donc si elle ne veut pas se détacher, je vais pas trop l'embêter, mais voilà. Donc voilà, elle est là, donc elle est vraiment belle. Donc la femelle elle est comme ça, le mâle est beaucoup plus petit. Donc le mâle je ne le vois pas. Si le mâle est là. Voilà, donc attends, enlève ta main. Aïe, super mal. Donc voilà, le mâle est là, donc on ne le voit pas très bien, mais il est beaucoup plus petit. Donc voilà, donc j'ai passé aux autres espèces. Donc voilà, donc j'ai eu quelques œufs de Sungaya Expectata, mais vu que je revenais de vacances, j'ai pas trop eu le temps de trier. Donc j'ai tous, j'avais eu environ 2 œufs de Sungaya Expectata, mais j'ai pas pu les trier. Donc ils sont partis enfin là vous voyez là, il y a les crottes et les œufs en même temps. Donc faut vraiment je pense à trier, mais si jamais j'ai pas le temps, enfin, je verrai si j'ai le temps de les trier, sinon je mettrai la poubelle. De toute façon, je pense que je vais rien avoir. Donc voilà, si jamais vous n'avez pas les moyens pour vous acheter des terrariums, donc je vous conseille vraiment ça. Donc vous voyez, hein, c'est pas mal, c'est plus grand qu'un terrarium. Et voilà, donc là c'est les Tracnéon Brucnei, donc dans une boîte un peu plus petite. Mais voilà. Donc je vais vous montrer. Donc j'ai acheté une boîte un peu plus petite pour les Tracnéon Brucnei. Tout simplement, attendez, je vais essayer d'ouvrir la boîte. Donc je vais vous montrer d'abord le couple de Parachimorphas en proie. Donc ils sont vraiment dans une grande boîte. J'ai vraiment voulu qu'ils aient de l'espace. Donc là, vous voyez, on voit pas super. Donc là, vous voyez, c'est donc attendez, à chaque fois je me trompe avec le mâle et la femelle. Donc là, c'est bon, j'ai un doute. Hein. Là, ça doit être la femelle avec le signe Peugeot. Et de l'autre côté, c'est le mâle. Donc, voilà. Donc là, il grandit. J'ai eu quelques œufs, mais pareil, j'ai pas trop le temps de les trier. Donc là, c'est les Tracnéon Brucnei. Donc vraiment, c'est une très belle espèce. Donc c'est mon espèce coup de cœur. C'est l'espèce que je préfère. Donc c'est vraiment super. Ils sont vraiment super sympas. Donc voilà. Donc pour l'instant, j'ai que des jeunes. Mais voilà. Donc, par contre, eux, ils sont dans un terrarium plus petit, mais je pense qu'après, je vais en acheter un plus grand. Là, c'est juste pour le dépannage. Donc, voilà. Donc, c'est vraiment super beau. En voilà un là. Donc, voilà. Donc, après, au niveau des œufs, donc là, c'était les œufs d'Acryoptera Phalax que j'avais eu par phase de maniaque. Donc, j'attends. Mais bon, c'est pas non plus... Enfin, j'ai pas de terrarium. Donc, au pire, je les mettrai dans un bac comme ça avec une bonne aération. Et là, c'est mes œufs de Myronides SP. Donc là je commence vraiment à désespérer, tout simplement parce que ça va faire environ 6 mois, donc je suis vraiment déçue du vendeur. Donc j'avais acheté sur phasme.com et voilà, il ne s'est pas poussé. Pourtant je me suis vraiment très bien occupée, mais donc voilà, j'en ai eu un qui a poussé, mais il est mort enfin quand il est sorti de son œuf. Donc voilà, je suis vraiment déçue. Donc après là j'ai quelques œufs.
Donc ça doit être des... Je ne sais plus quelle espèce c'est, ces œufs-là. Attendez, je vais réfléchir. C'est des œufs de quoi? Ça doit être des œufs de Paracimorphas amproïdes, donc voilà. Ouais, donc ça c'est bon, je me rappelle. Donc ça c'est des œufs de Paracimorphas amproïdes, donc j'en ai une, deux, 3, 4, 5, 6. Donc voilà, j'ai 6 œufs de Paracimorphas amproïdes. Donc je n'ai pas encore mis de substrat puisque je vais racheter de la vermiculée, donc je pense que je vais les mettre sur sopalin. Et donc voilà, après il y a beaucoup de personnes qui le font sur sopalin. Moi j'ai jamais essayé, mais comme je n'ai plus de vermiculite, je pense que je vais faire comme ça. Donc voilà. Après, ma larve, donc je ne m'en souviens vraiment plus de l'espèce. Ça doit être une cétoine dorée, mais je suis pas sûre. Donc voilà, donc là elle reste, hein, elle doit lui rester encore au moins 3-4 mois. Et après elle va se transformer en nymphe. Donc j'en ai qu'une. Donc j'avais déjà expliqué dans les commentaires, c'est une larve test. C'est-à-dire que si jamais j'y arrive, eh ben, j'en achèterai d'autres. Donc voilà, donc je vous remontrerai un petit peu l'ensemble de mes terrariums, enfin de mes bacs. Donc voilà, donc ça fait comme ça. Et comme ça, donc je vous conseille vraiment, si vous avez pas les moyens pour vous acheter des terrariums, de faire comme ça. Donc bien sûr, attendez, je vais vous montrer, donc j'espère qu'il n'y en a pas un qui s'est sauvé. Normalement non. Donc vous voyez, vous faites des trous, pardon. Vous en faites pas mal et hop, vous pouvez refermer. Donc bien sûr, quand c'est des petites boîtes comme ça, je vous conseille de mettre quand même un petit bout de scotch. Tout simplement parce que si la boîte s'ouvre, c'est pas terrible. Donc voilà, donc au niveau des prochaines espèces, je pense que je vais attendre la prochaine bourse. Donc il doit se dérouler, là on est au mois de mars, elle doit se dérouler au mois de mai. Donc dans 2 mois, je pense que je vais m'acheter des Philium et des Periphétas Forcipatus. Donc voilà, c'était Lisa, je vais vous montrer une dernière fois mon Pogona. Voilà, donc si jamais vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à me contacter. C'était Lisa, j'espère que vous avez apprécié ce suivi d'élevage. À bientôt!